Salut à tous et bienvenue dans votre troisième cours de ukulélé. Dans ce cours et dans le quatrième également, on va regarder le rythme. Maintenant, c'est le moment, c'est parti, on va regarder tout ce qui va être important pour vous créer les meilleures bases possibles pour votre bras droit, pour ressentir le rythme, le groove, le swing, tout ce que vous voulez. Tout d'abord, félicitations pour votre progrès. Troisième cours, c'est pas rien de commencer un nouvel instrument. Bravo vous. Si jamais vous avez un petit peu mal au doigt de la main gauche, ne vous inquiétez pas, vous pouvez regarder ici sur cette courbe du high, voyez, high, et puis ça redescend. Ça veut dire que ça va aller mieux avec le temps. La pulpe de vos doigts va se durcir, le plus vous jouez des accords, et ensuite ça fera pas mal. Voilà, plus de high. En tout cas, merci beaucoup de suivre ces cours et d'apprendre avec moi, ça me fait énormément plaisir. Vous vous demandez peut-être où je suis, peut-être. Je suis à la pointe de Kolka. Alors si vous avez Google Maps, peut-être vous trouverez, c'est là en fait, vous voyez, c'est le centre de l'Europe. C'est une image que j'ai prise ici. C'est en Lettonie et je suis en plein ukulélé road trip. C'est un projet que je fais depuis 2015 et si ça vous intéresse, ce genre de choses, voyage et composition originale, vous pouvez aller regarder les liens dans la description de la vidéo. Mais ici, on va regarder le rythme pour vous et votre instrument à 4 cordes qui est bien accordé et très beau. Alors comme je l'ai dit, les cours 3, celui-ci, et 4, le suivant, ça va être pour le rythme. Et là, dans celui-ci, on va commencer par étouffer les cordes. On ne va pas jouer d'accords, d'accord? On va juste étouffer les cordes avec les doigts de la main gauche. Donc on les pose légèrement dessus, sans appuyer jusqu'à la frette, jusqu'à la touche. Et on va juste faire des mouvements vers le bas. 1, 2, 3, 4. Donc on fait une boucle de 4 mouvements et quand on arrive à 4, on reprend à 1. C'est une boucle. 3, 4, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous l'avez fait aussi? Non? Si, un peu à la fin? Ah bon, c'est bien. Alors, on le refait. 3, 4. Qu'est-ce que vous remarquez quand vous faites ce geste? On fait 4 mouvements vers le bas. Mais est-ce que c'est juste 4 mouvements vers le bas que fait notre bras droit? Regardez. 1, 2, 3, 4. Non. Il y a aussi des mouvements vers le haut. Parce que sinon, on ne peut pas faire bas et encore bas. S'il n'y a plus de ukulélé en dessous du ukulélé. Donc il faut remonter. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est bas, haut, bas, haut, bas, haut. On est juste en train de jouer les mouvements vers le bas. Et on fait les mouvements vers le haut, mais on n'est pas en train de les jouer. Maintenant, on va essayer en jouant tout. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Et très régulier. Comme ça, 1 et 2 et 3 et 4. Et c'est parti. 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4. Et 1 et 2 et 3 et 4. Et 1 et 2 et 3 et 4. Et maintenant, le même mouvement, mais sans rien toucher. 1 et 2 et 3 et 4. Et 1, c'est bizarre comme exercice. 3 et 4, mais il faut le faire. 1, faites-moi confiance, si vous voulez. Alors pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça? Dans énormément de chansons, vous allez avoir une boucle, si vous voulez, rythmique de 4 temps. Le temps, en fait, c'est le mouvement vers le bas ici, en l'occurrence, parce qu'on a 1 et 2 et 3 et 4 temps. Et en fait, on va tout le temps avoir ce geste de bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Et ce qui va changer, c'est quelles flèches on va jouer et quelles flèches vont être des mouvements pas joués, des mouvements fantômes, si on veut. Des mouvements qui vont exister, mais qui ne vont pas aller toucher les cordes. Ça veut dire que dans ces mouvements-là, on va le faire, mais on ne va pas toucher avec nos doigts les cordes qui font sonner l'accord. On peut essayer sur un Do si vous voulez. Et ce qu'on va faire pour vous montrer le truc du mouvement fantôme, on va juste faire bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et voilà, c'est votre premier rythme à partir de ce mouvement constant. Et ça, faudra bien s'en souvenir quand vous regardez des tutos sur internet, parce qu'il y en a beaucoup qui n'en parlent pas. Et c'est très important d'avoir ce mouvement constant pour bien garder le rythme. On en parle juste après. 1, 2, sur un Do, 3, 4, Do, Do, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et ce qu'il faut bien penser, c'est qu'on remonte après le premier bas. Bas, haut. Donc, je me suis emmêlé les bas hauts. 3, 4. Et vous le faites aussi. Vous avez le Do de près. C'est ouvert, ouvert, ouvert. Annulaire, troisième case. 3, 4.
bas, haut, sans toucher, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Fantôme, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Donc bas, sans toucher, bas, haut, bas. Et en fait, en rajoutant ou en enlevant des mouvements qu'on va jouer, mais en gardant le mouvement fantôme, on peut créer plein de rythmes qui vont toujours bien sonner parce qu'on a toujours cette sécurité du mouvement constant. On va en essayer un autre, maintenant sur un G, sur un Sol. Donc préparez-le, ouvert, index sur 2, annulaire sur 3, majeur sur 2. Corde par corde, ça sonne bien? Oui, à peu près, c'est bien. Donc là on va faire bas, 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 haut, c'est parti. 2, 3, 4. Bas, 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 haut, bas, haut, bas, 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 haut, bas, haut, bas, 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 haut, bas, haut, bas, bas, bas. En fait, ce qui se passe, c'est bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Ah, je me suis planté, vous aussi? Vous et moi, pareil. Bas, haut sans toucher, bas, haut sans toucher, bas, haut, bas, haut. Maintenant, on va en faire un plus dur. On va le faire sur un C6. C6 facile, le C6, parce que c'est tout ouvert. Des fois, on l'appelle le AM7 aussi. Mais on va faire donc cet accord et on va jouer bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Ah, j'ai tout dit, oui, mais en fait, il y a des mouvements qu'on va faire mais qu'on ne va pas jouer. Vous voyez, sur ma gauche, là, vers Kolka, c'est là la pointe, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a les gens là qui vont voir la pointe, il y a des cailloux là-bas. C'est vraiment la pointe, ancien territoire livonien, Kurland, hein. Mais bon, ça, dans la description, toutes les histoires et les chansons. 3, 4, on va faire, bah, je ne sais plus du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, oui, 1, 2, 3, 4, c'est parti, bas, bas, haut, bas, haut, bas. Donc là, il faut bien faire les mouvements fantômes qui sont ici. Bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Et c'est ça la difficulté, c'est de continuer à avoir ce mouvement, mais en jouant seulement les flèches qui sont noires, noir foncé, quoi, pas les gris clairs. Vous voyez? Bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Et ça, c'est le rythme le plus populaire au ukulélé, puisque c'est le Island Strum, le rythme des îles. Donc très bien pour jouer tout ce qui est chansons qui viennent des îles. Et aussi, des fois dans des tutos pas très bons, ils vont juste utiliser ce rythme-là parce qu'ils n'ont pas d'autres idées. On va le faire sur un D7 étoile, sur un D7 spécial, cet accord. Alors le D7 spécial, nouvel accord, c'est comme un D7 mais plus facile en fait, c'est pour simplifier la vie. C'est 2 ouverts, 2 ouverts. Là je dis le numéro des frettes, mais en fait c'est donc index de la main gauche sur 2, ouvert, majeur, deuxième case, ouvert. 2 ouverts, 2 ouverts. Ça sonne un petit peu instable parce que ça va quelque part. Bref, et du coup on va faire ce rythme des îles là-dessus. 3, 4, bas, haut, 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 bas, haut. Bon, on va le faire sur un G, ça va être plus mélodieux. G. 3. Ah, vous n'étiez pas prêts. Préparez le G. G. Et vous, vous avez aussi. C'est bien. 3, 4. Oups. Bas, haut, 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 bas. Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Ah, vous étiez resté sur le sol. Bah, c'est ma faute, c'est ma faute. Moi, je me suis envolé vers une chanson qui s'appelle Salade de fruits. Bah, justement, on va l'essayer. Il y a tout un tuto pour cette chanson, mais ce dont on a besoin ici, c'est G, tout ouvert C6 et le D7 justement. Donc c'est parti. Et on va faire une boucle de G, une boucle de C6, une boucle de D7, une boucle de G. Une boucle de G, une boucle de C6, une boucle de D7, une boucle de G. Vous, pour l'instant, vous pouvez jouer que les accords, et peut-être qu'à un moment, je vais chanter et vous continuez le rythme. 3, 4, bas, bas, haut, bas, haut, tout ouvert, bas, bas, haut, bas, haut, D7, spécial. Haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut,
et on reprend. G, bas, oh, 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 bas, bas, oh, bas, oh, bas, oh, bas, bas, oh, bas. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits. Ah, je me suis planté. Fruits jolis, jolis. Vous l'avez fait pour moi. Un jour il faudra bien qu'on nous marie. Et c'est parti. Continuez. G. D7. G. Et là c'est 6, ici. Et maintenant G. Et maintenant D7 spécial. Et maintenant G. Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Vous m'accompagnez? C'est bien. Alors pourquoi c'est si important d'avoir ce mouvement fantôme au milieu? Bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Parce que sinon ça va sonner un petit peu comme ça des fois. Quand on passe pas par cette étape, bas, bas, haut, la personne se dit, ensuite après le haut, il y a un autre haut. Et du coup, on perd cette cyclicité, c'est un mot ça? Bas, bas, haut, haut, bas. Et du coup, ça fait un petit peu comme un train qui s'arrête et qui reprend. Un train qui s'arrête et qui reprend. Ça fait bam, bas, haut, haut, bas, haut, bas, bas, haut. Et ensuite haut, bas. Et du coup, c'est facile de perdre un peu le rythme. Parce que le rythme dans les chansons, on veut toujours que ce soit constant. Comme une clepsydre. Un clepsydre, une clepsydre, hein. Vous voyez, c'est touc, 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 touc. C'est les gouttes qui tombent. Touc, 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 touc. Ta mère t'a donné comme prénom. C'est l'idée. Alors, petite question de vous à moi. Kolka, ça vous disait trop rien, mais maintenant vous connaissez. Mais le EM, est-ce que vous connaissez le EM? C'est en fait pas trop dur. C'est ouvert, annulaire sur 4. 3 ici et index sur 1. C'est comme une sorte d'escalier quoi si vous voulez. C'est 4, 3, 2. Ouvert, 4, 3, 2. Vous pouvez essayer de le faire. Ouvert, 4, 3, 2. Et après on va utiliser le majeur qu'on va décaler vers une case ici pour faire un Do, un C. D'habitude vous avez l'habitude de faire le C avec un autre doigt, mais là on va le faire comme ça. Et ensuite EM, C. Essayez pour voir. EM égale C2, non, EM, C, EM, E égale MC2. Ah oui, bon bref. EM. Et maintenant on va faire un rythme plus difficile juste sur le EM. On va faire celui de Maison Bleue. C'est une maison bleue. Et là du coup il y a encore plus de flèches fantômes. Mais il faut continuer à avoir le rythme. Voilà, c'est ça le défi de cette vidéo. C'est assez simple à comprendre ce qu'il faut faire, mais il faut juste prendre l'habitude de le travailler et de le faire avec le bras droit. Donc là on a bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, 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 bas. Vous voyez, donc il faut bien continuer à voir le mouvement. On va faire pas à pas, on va commencer avec juste le mouvement. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Juste le premier mouvement. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Et maintenant, bas, haut, bas, 4. Bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, bas. Et maintenant, juste tout. 3, 4. Bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, 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 haut. Ouh, c'est pas évident ça, vous êtes accrochés quand même. Normalement ça prend 1 ou 2 semaines, voilà. Et là, donc, tout apprendre et tout faire en 20 minutes, c'est en demander beaucoup. Mais revenez à cette vidéo, vous allez voir que à chaque fois que vous y reviendrez, vous serez meilleur. Et surtout considérant que vous êtes vachement fort déjà. Donc bravo. Et maintenant on va changer, on va faire bas, haut, bas, haut, bas. Et C. Maintenant, et EM. Et regardez bien mon bras ici. C'est tout le temps le même mouvement. C'est tout le temps le même mouvement parce que je veux garder
la même sensation tout le temps, le même rythme. C'est une maison bleue. Ensuite, les accords, ça change un petit peu pour le couplet. Mais ça, c'était l'intro. Donc, si vous arrivez déjà à jouer ça, en fait, là, c'est plus un niveau débutant. Là, vous êtes intermédiaire. Ça y est, vidéo 3, boum. Donc, c'est ça. Le défi, c'est de bien garder le même mouvement comme un train, mais il y a seulement certains mouvements qu'on entend. Et ça, c'est ce qui est un petit peu le plus dur dans cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de mouvements fantômes qu'on ne va pas entendre et peu de mouvements qu'on va jouer. Du coup, il faut prendre l'habitude de gérer le même geste, mais avec certains mouvements qu'on va jouer, d'autres non. Moi, je joue des fois avec mon pouce qui monte et les ongles de mes doigts du milieu, comme ça, 3 en même temps, qui redescendent. Mais sinon, des fois, par exemple, pour salade de fruits, j'aime bien jouer juste avec mon index et mon majeur, parce que c'est plus doux. Si on remonte avec les ongles, ou avec l'ongle du pouce, ça va être un son plus clair, un peu plus présent. Donc peut-être pour des chansons plus douces, utilisez la partie des doigts qui sont plus douces. Utilisez vos oreilles puis essayez de décider comment vous avez envie de le jouer. Moi je le joue ongle, ongle, ou des fois juste chanson douce, ongle un peu majeur index et je remonte. Faire comme vous le sentez. Cette idée de mouvement constant sur 4 temps, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans plein d'autres chansons qui va vous être utile partout. J'ai fait un tutoriel pour Riptide notamment, qui peut vraiment vous aider avec ça, puisqu'on a bas, 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 fantôme, haut, bas, fantôme, haut, bas, haut, et F, bas, haut, bas. Donc ça c'est vraiment bien pour se forcer à apprendre ce mouvement constant. Et aussi par exemple, Knocking on Heaven's Door, oui c'est 2 chansons en anglais, mais elles sont bien quand même. Du coup on va avoir bas. Et là il y a un bas fantôme très important, c'est le deuxième. Bas, 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 haut, bas fantôme, bas, haut, bas, haut, bas. Très important pour garder le groove et la sensation. Donc n'hésitez pas à aller regarder ces tutos pour vous perfectionner avec cette idée de mouvement constant et vous allez voir que ça va être une fondaison formidable pour votre développement de musicien. Et du coup maintenant, si vous avez regardé cette vidéo, ça veut dire que vous ne sonnerez plus jamais comme quelqu'un qui est aux commandes d'un train, qui avance et qui s'arrête, et qui avance et qui s'arrête. Bah non, puisque maintenant vous avez le tempo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que c'était pas trop bruyant. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui à Colca. Et si vous voulez écouter plein de chansons que j'ai composées dans des endroits un peu comme ça, c'est-à-dire qui sont loin, et des fois il fait beau, donc c'est chouette. N'hésitez pas à regarder le lien pour ukuleleroadtrips.com et aussi pour les articles traduits en français. Peut-être qu'il y en a, faut regarder dans les liens. Ah oui, et abonnez-vous, ça m'aide tellement. Et j'ai aussi une page Patreon où vous pouvez soutenir ces cours. Et il y a plein de cours tous les mois et plein de livres de chansons. Il y en a un nouveau tous les mois aussi. A bientôt pour la vidéo numéro 4 où ça va swinguer. Ciao!